Merci, quand je pense que je remercie ces gens-là. Pour une fois, vous êtes utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez-les avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons et des sacs poubelles ici. Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 beaux billets dans votre sébille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Si ça vous intéresse, il reste quelques postes à pourvoir, rapport à cette prime dont je parlais tout à l'heure. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein? On sait comment remettre les morceaux en place après. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. En science, la bonne question, ce n'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Oui, la science est souvent dangereuse. Et alors? Si vous avez tellement peur de vous mouiller, mettez des couches et retournez au jardin d'enfants. En tout cas, vous êtes virés. Si vous entendez ce message, c'est que vous passez trop de temps sur les passerelles entre 2 tests. D'après les gars du labo, ce serait une réaction de crainte. Sans être psy, venant d'une bande d'intellos pas foutus d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégrafer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien d'affiche. C'est cher, les rampes. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. Si vous vous êtes coupé récemment, vous avez peut-être remarqué que votre sang a la consistance du gasoil. C'est normal. Nous vous avons bombardé avec un laser invisible censé transformer le sang en gasoil. Donc c'est la preuve que ça marche. Pour information, le café que nous vous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes après cette prochaine série de tests, informez-en un préposé au test, parce que vous avez de fortes chances d'excréter du charbon. Je vous rassure, c'est temporaire. Si jamais ça dure plus d'une semaine, revenez quand même nous voir, parce que là, c'est inquiétant. Pour information, pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur à plein régime. Pour être honnête, c'est vraiment histoire de voir ce que ça va donner, sans doute rien. Au mieux, ça vous donnera peut-être des super pouvoirs. Au pire, 2-3 tumeurs qu'on pourra toujours virer. Si vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est le moment d'avertir quelqu'un parce que le prochain test va peut-être transformer votre sang en jus d'arachide pendant quelques minutes. Le bon côté des choses, c'est que si on y arrive, on aura droit à une nouvelle catégorie de prix Nobel rien qu'à nous. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés. Et qu'on doit vous la retirer rapidos. Que je vous explique. Nous faisons une petite expérience de téléportation. Ça ne marche pas avec tous les types de peau, donc rappelez-vous à quoi ressemble la vôtre et si elle ne se téléporte pas en même temps que vous, on la regreffera. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner 60 $? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Je sais bien que pour vous, 60 $, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en... Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse?